Et Noé était âgé de 600 ans, quand le déluge des eaux vint sur la terre. Noé entra donc dans l'arche et avec lui ses fils, sa femme et les femmes de ses fils avant les eaux du déluge. De toute bête pure et de toute bête qui n'est pas pure, des créatures volantes et de tout ce qui se meut sur le sol, il en entra 2 par 2 vers Noé à l'intérieur de l'arche, mâle et femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Et 7 jours plus tard, il arriva que les eaux du déluge vinrent sur la terre. En l'an 600 de la vie de Noé, au 2e mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là se fendirent toutes les sources de l'immense abîme d'eau, et les écluses des cieux s'ouvrirent, et la pluie torrentielle se déversa sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Ce jour même, Noé entra dans l'arche, et avec lui Sem, Cam et Japheth les fils de Noé, ainsi que la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils, eux et toute bête sauvage selon son espèce, tout animal domestique selon son espèce et tout animal se mouvant qui se meut sur la terre selon son espèce, ainsi que toute créature volante selon son espèce, tout oiseau, toute créature ailée. Et ils allaient vers Noé à l'intérieur de l'arche 2 par 2, de toutes sortes de chair dans laquelle la force de vie était en action, et ceux qui entraient, mâles et femelles, de toutes sortes de chair, entraient comme Dieu le lui avait ordonné. Après cela, Jéhovah ferma la porte derrière lui. Et le déluge eut lieu sur la terre pendant 40 jours. Les eaux s'accroissaient et se mirent à porter l'arche, et elle flottait très haut au-dessus de la terre. Les eaux devinrent énormes et s'accroissaient beaucoup sur la terre, mais l'arche allait à la surface des eaux. Et les eaux submergèrent la terre à ce point que toutes les grandes montagnes qui étaient sous tous les cieux furent recouvertes. De 15 coudées au-dessus, les eaux les submergèrent, et les montagnes furent recouvertes. Alors expira toute chair qui se mouvait sur la terre, parmi les créatures volantes, parmi les animaux domestiques, parmi les bêtes sauvages, et parmi tous les pullulements qui pullulaient sur la terre, ainsi que tous les humains, tout ce en quoi le souffle de la force de vie était en action dans les narines, c'est-à-dire tout ce qui était sur le sol ferme, tout mourut. Ainsi il effaça toute créature existante qui se trouvait à la surface du sol, depuis l'homme jusqu'à la bête, jusqu'à l'animal qui se meut, et jusqu'à la créature volante des cieux, ils furent effacés de la terre. Il n'y avait que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche qui survivaient. Les eaux submergèrent la terre durant 150 jours. Chapitre 8. Après cela, Dieu se souvint de Noé, de toute bête sauvage, de tout animal domestique qui était avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux se mirent à baisser. Les sources de l'abîme d'eau et les écluses des cieux se fermèrent, de sorte que la pluie torrentielle des cieux fut retenue. Et les eaux commencèrent à se retirer de dessus la terre, se retirant progressivement. Au bout de 150 jours, les eaux manquaient. Au 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche se posa sur les montagnes d'Ararat. Les eaux continuèrent à décroître progressivement jusqu'au 10e mois. Au 10e mois, le 1er du mois, apparurent les sommets des montagnes. Et il arriva au bout de 40 jours que Noé se mit à ouvrir la fenêtre de l'arche qu'il avait faite, puis il envoya un corbeau. Et celui-ci vola dehors, allant et revenant jusqu'à ce que les eaux aient séché de dessus la terre. Plus tard, il envoya d'auprès de lui une colombe, pour voir si les eaux avaient diminué de la surface du sol. La colombe ne trouva pas de lieu de repos pour la plante de son pied. Elle revint donc vers lui dans l'arche, car les eaux étaient encore sur la surface de toute la terre. Alors il étendit sa main
la prit et la ramena vers lui à l'intérieur de l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et envoya de nouveau la colombe hors de l'arche. Plus tard, la colombe vint à lui vers le temps du soir, et voyez, il y avait dans son bec une feuille d'olivier frais cueillie. Ainsi Noé sut que les eaux avaient diminué de dessus la terre. Il attendit encore 7 autres jours, puis il envoya la colombe, mais elle ne revint plus vers lui encore. Or, en l'an 601, au 1er mois, le 1er jour du mois, il arriva que les eaux avaient tari de dessus la terre. Alors Noé enleva la couverture de l'arche et regarda. Et voici que la surface du sol s'était asséchée. Au 2e mois, le 27e jour du mois, la terre était devenue sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant : « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Toute créature vivante qui est avec toi, de toutes sortes de chair parmi les créatures volantes, et parmi les bêtes et parmi tous les animaux se mouvant qui se meuvent sur la terre, fais-les sortir avec toi, car ils doivent pulluler sur la terre, être féconds et devenir nombreux sur la terre. » Noé sortit donc ainsi que ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils avec lui, toute créature vivante, tout animal qui se meut, et toute créature volante, tout ce qui se meut sur la terre selon leur famille, ils sortirent de l'arche. Puis Noé bâtit un autel à Jéhovah. Il prit quelques-unes de toutes les bêtes pures et de toutes les créatures volantes pures, et offrit des holocaustes sur l'autel. Et Jéhovah respirait une odeur reposante, si bien que Jéhovah dit en son cœur : « Jamais plus je n'appellerai le mal sur le sol à cause de l'homme, car l'inclination du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Et jamais plus je ne porterai de coups à toute créature vivante comme je l'ai fait. Car tous les jours que durera la terre, semailles et moissons, froid et chaud, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. » Chapitre 9. Puis Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit : « Soyez féconds, et devenez nombreux, et remplissez la terre. Et une crainte de vous et une terreur de vous continuera d'être sur toute créature vivante de la terre, et sur toute créature volante